La tarte tatin serait née grâce à une erreur, le roquefort grâce à une histoire d'amour, et un célèbre gâteau français parce qu'un pâtissier aurait complètement raté sa recette. Ces histoires, presque tous les Français les connaissent. Le problème, c'est qu'il est souvent très difficile de savoir ce qui est vrai et ce qui relève simplement de la légende. Alors aujourd'hui, je te propose un petit jeu. Je vais te raconter 6 histoires derrière quelques-unes des spécialités françaises les plus célèbres. À chaque fois, tu devras répondre à une seule question. Vérité ou légende? Mais attention, parmi ces 6 histoires, il y en a une que beaucoup de Français pensent vraie. Alors qu'elle l'est probablement pas. Essaye de la repérer. À la fin de cette vidéo, dis-moi ton score en commentaire. Et si tu ne me connais pas encore, moi c'est Jérôme. Je suis professeur de français langue étrangère pour les apprenants autodidactes comme toi qui veulent consolider leur niveau de français et continuer d'apprendre en s'amusant. Tu es prêt? Allez, on y va. Commençons avec une spécialité que tu connais probablement, la tarte tatin. Une tarte aux pommes, mais à l'envers. À la fin du 19e siècle, 2 sœurs tiennent un hôtel-restaurant en Sologne. Les sœurs Tatin. Un jour, l'une d'elles prépare une tarte aux pommes. Mais prise par le service, elle oublie complètement la pâte. Quand elle s'en rend compte, les pommes sont déjà en train de cuire. Et au lieu de tout recommencer, elle pose simplement la pâte sur les pommes, puis elle enfourne le tout. Au moment de servir, elle retourne la tarte. Les clients adorent. Et cette erreur deviendra l'une des tartes les plus célèbres de France. Vérité ou légende, à ton avis? Verdict, cette histoire est probablement vraie. Aujourd'hui, les historiens pensent que cette histoire est bien inspirée d'un véritable accident. En revanche, comme souvent avec les traditions culinaires, certains détails ont probablement été embellis au fil du temps. Profites-en pour retenir un verbe très utile, retourner. En cuisine, on peut dire retourner une crêpe, retourner une omelette, retourner une tarte. Mais ce verbe possède beaucoup d'autres sens. Par exemple, retourner un vêtement ou retourner à Paris après un voyage. Tu entendras ce verbe très souvent en français, donc à retenir absolument. Finalement, une erreur qui a plutôt bien tourné, mais la spécialité suivante serait née non pas grâce à un oubli, mais grâce à une histoire d'amour. Enfin, si cette histoire est vraie. Selon une histoire très connue, un jeune berger mange tranquillement du pain accompagné d'un morceau de fromage. Soudain, il aperçoit une jeune femme et abandonne immédiatement son repas pour aller la rejoindre. Quelques semaines plus tard, il revient dans la grotte où il avait laissé son fromage. Celui-ci est maintenant couvert de moisissures bleues et par curiosité, il le goûte. Et contre toute attente, il le trouve délicieux. Le roquefort serait donc né grâce à une histoire d'amour. Vérité ou légende? Qu'en penses-tu? Cette histoire est probablement une légende. Aujourd'hui, les historiens considèrent surtout cette histoire comme une tradition populaire. Le roquefort est bien un fromage très ancien. Par contre, rien ne permet d'affirmer qu'un berger amoureux en soit réellement à l'origine. Au passage, retiens ce mot « une grotte ». Une grotte est une cavité naturelle creusée dans la roche. Par exemple, visiter une grotte, explorer une grotte, le roquefort est affiné dans des grottes naturelles. Tu rencontreras souvent ce mot si tu t'intéresses à la nature.
mais aussi à la gastronomie française. Donc à reconnaître. Cette fois, c'était probablement une légende. Mais la prochaine spécialité est peut-être celle qui contient le plus de beurre de toute la cuisine française. Et son histoire est étonnamment crédible. Direction maintenant la Bretagne. Et si tu es déjà allé là-bas, tu connais probablement cette spécialité, le Kouign-Amann, si je le prononce bien. En breton, son nom signifie tout simplement gâteau au beurre. Et crois-moi, quand tu le goûtes, tu comprends immédiatement pourquoi. Voici son histoire. Vers le milieu du 19e siècle, un boulanger manque de farine. Impossible de préparer ses gâteaux comme d'habitude. Alors, il improvise. Il utilise beaucoup moins de farine, mais énormément de beurre et beaucoup de sucre. Le résultat dépasse toutes ses attentes. Les clients adorent. Et cette pâtisserie devient rapidement l'un des symboles de la Bretagne. Alors, vérité ou légende, à ton avis? Cette histoire est probablement vraie. Aujourd'hui, les historiens considèrent généralement que cette histoire est crédible, même si certains détails restent difficiles à vérifier. Ce qui est certain, c'est que le Kouign-Amann est bien né en Bretagne au 19e siècle. Petit point de français, impossible de parler de cette spécialité sans apprendre ce mot. Le beurre. Quelques exemples. Mettre du beurre sur une tartine, faire fondre du beurre, cuisiner au beurre. Petite précision culturelle, en France, on distingue souvent le beurre doux et le beurre demi-sève. Et si tu voyages en Bretagne, tu découvriras rapidement lequel les Bretons préfèrent. Donc à retenir absolument. Jusqu'ici, les histoires semblaient plutôt crédibles. Mais la suivante porte un nom tellement étrange qu'on pourrait croire qu'il a été inventé juste pour attirer les touristes. Et pourtant, pourquoi appelle-t-on cette spécialité un vol au vent? Selon une histoire célèbre, un pâtissier oublie une pâte feuilletée dans son four. La pâte commence à gonfler encore et encore. Elle devient si légère qu'on dit qu'elle pourrait presque voler au vent. Et c'est justement de là que vient son nom. Vérité ou légende? Qu'en penses-tu? Cette fois, c'est un peu des deux. Le vol au vent est bien associé au célèbre pâtissier Antonin Carême. Mais l'histoire de la pâte oubliée ressemble plutôt à une anecdote racontée après coup qu'à un fait historique. Petit point de français, profites-en pour retenir ce mot. Feuilleté. Une pâte feuilletée est composée de nombreuses couches très fines. C'est ce qui lui donne cette texture légère et surtout très croustillante. Tu retrouveras ce mot partout dans les boulangeries françaises. Par exemple, une pâte feuilletée, un feuilleté au fromage, des feuilletés pour l'apéritif. Cette histoire était un peu plus difficile, mais maintenant, voici probablement le nom de gâteau le plus étrange de toute la pâtisserie française et tu vas comprendre pourquoi. Imagine un instant, t'es pâtissier, tu prépares un gâteau, tu suis la recette et malgré tout, tu rates complètement ton dessert. C'est moi. Normalement, tu recommences, mais selon une vieille histoire, un pâtissier aurait décidé de servir son gâteau quand même. À sa grande surprise, les clients l'auraient adoré. Et ce gâteau serait devenu le gâteau manqué. Un nom plutôt honnête en fait. Alors vérité ou légende à ton avis? Cette histoire est probablement une légende. Aujourd'hui, personne ne connaît réellement l'origine de ce gâteau, comme beaucoup de spécialités anciennes.
Plusieurs histoires circulent sans que l'on puisse les vérifier. Comme quoi, même une recette ratée, parfois entrée dans l'histoire. Et justement, la dernière spécialité serait elle aussi née grâce à une erreur, ou du moins c'est ce que raconte la légende. Terminons avec une spécialité qui ne fait toujours pas l'unanimité, la confiture de lait. Selon une célèbre légende, un pâtissier laisse cuire du lait sucré beaucoup trop longtemps. Et quand il revient, le lait s'est complètement transformé. Il est devenu épais, crémeux et surtout délicieusement caramélisé. Au lieu de jeter la préparation, il décide de la goûter. Et il découvre une toute nouvelle spécialité, comme la tarte tatin. La confiture de lait serait donc née grâce à une erreur. Vérité ou légende? Qu'en penses-tu? Cette histoire est probablement une légende. Aujourd'hui, il est pratiquement impossible de savoir où la confiture de lait est réellement apparue. Plusieurs pays revendiquent même son invention, le dulce de leche, au Mexique. Et les historiens ne disposent d'aucune preuve permettant de trancher définitivement. Profites-en pour revenir à cette expression très utile, laisser cuire. En cuisine, ça signifie simplement laisser un aliment cuire sans intervenir. Par exemple, laisser cuire pendant 10 minutes, laisser cuire à feu doux, laisser cuire jusqu'à ce que le beurre fonde. Tu rencontreras cette expression dans pratiquement toutes les recettes françaises, donc utile à connaître. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors, combien de bonnes réponses as-tu obtenues? Écris ton score en commentaire. Je suis vraiment curieux de voir si je t'ai piégé. Et au fait, tu te souviens de ce que je t'avais dit au début? Je t'avais promis qu'il y avait une histoire que beaucoup de Français pensent vraie, alors qu'elle est probablement fausse. Eh bien, c'est celle du Roquefort. Comme quoi, une belle histoire peut parfois traverser les siècles, même lorsqu'elle est probablement fausse. Et c'est justement ce que j'aime dans la gastronomie française. Bien sûr, les recettes sont délicieuses, mais derrière chacune d'elles, on découvre aussi un morceau d'histoire. Et finalement, apprendre une langue, c'est pas seulement apprendre du vocabulaire ou de la grammaire, c'est aussi comprendre les histoires que les habitants d'un pays se racontent depuis des générations. Et je trouve que c'est ce qui rend l'apprentissage tellement plus vivant. Et crois-moi, je t'ai même pas raconté les histoires les plus folles. Il reste encore le croissant, le cannelé, la crème chantilly, le Paris-Brest, les bêtises de Cambrai et bien d'autres. Alors si cette vidéo te plaît, je serais ravi d'en faire une deuxième partie. Mais avant de partir, dis-moi en commentaire ton score sur 6 et surtout, quelle spécialité française tu voudrais découvrir dans le prochain épisode. N'oublie pas de liker cette vidéo si ça t'a plu et si tu aimes apprendre le français à travers son histoire, sa culture ou sa gastronomie, pense à t'abonner. Je publie une nouvelle vidéo chaque semaine. Quant à moi, je te dis à très vite. Merci, salut, bye bye.